l'argent ne circule pas et que voilà, c'était donc un prétexte, en tout cas, de redistribuer l'argent, redistribuer les richesses comme moi, je pense que ce n'est pas 20 millions qu'on peut redistribuer aux Sénégalais. Ça, c'est un de deux. Bon, permettez-moi d'abord de saluer les téléspectateurs et auditeurs et auditrices de Walf. Donc, par rapport à cette question, moi, je pense que ce n'est pas 20 millions qu'on peut distribuer qui fera une répartition large des richesses d'un pays. Ça, c'est un de deux. Pour venir au contexte, parce que qu'est-ce qui a motivé donc l'événement d'hier? Ce qui a motivé l'événement d'hier, c'était l'inauguration du Centre international de conférence de Diamniadio. Maintenant, pourquoi d'abord créer un centre à Diamniadio? Donc, le Centre international de conférence de Diamniadio est créé dans un contexte où nous voulons héberger les 29 et 30 novembre le sommet de la francophonie. Absolument. Donc, c'est pour ce contexte-là. Maintenant, par rapport à cette situation, nous devons réfléchir pour savoir est-ce qu'il y avait réellement une pertinence donc, qui peut motiver la création d'un centre international à Diamniadio. Nous y reviendrons. Voilà. Ouais. Maintenant, moi je pense que, comme je l'ai dit, ce n'est pas 20 millions qu'on peut distribuer. Par contre, moins d'une semaine après avoir dit que les Sénégalais sont des fêtards, etc., ils ne travaillent pas trop, donc organiser une si grande manifestation un jeudi après-midi, je pense que c'est inciter les gens à ne pas travailler. Donc Macky est tombé ça dans pouvait son se faire un piège. dimanche. Ça pouvait se faire un dimanche sans cette grande mobilisation. D'autant plus que, si vous vous rappelez bien, quand il a été élu président de la République, à King Fahd Place, il n'y avait pas beaucoup de monde. Parce qu'il incarnait donc la rupture. Il incarnait cette rupture-là. Il voulait apporter des changements. Au finish, on s'est rendu compte qu'au départ, c'était sobriété et à l'arrivée, c'est gaspillage. Il est donc retombé dans les travers de l'ancien régime. C'est ça. Non seulement il est retombé dans ses travers, mais plus grave encore, il avait incarné donc un profil, il avait incarné une dimension qui en réalité donc n'était pas là. Surtout que, comme vous le soulignez tout à l'heure, la manifestation s'est passée un jour ouvrable. Voilà, un jour ouvrable, un jeudi après-midi, il y avait tellement d'embouteillages, il y a eu même des accidents, si je ne me trompe pas, c'est ce que j'ai vu sur Internet, donc ce qui était regrettable parce qu'il avait incarné cette sobriété et au finish, on a vu que c'est le gaspillage. Voilà, il incarnait cette sobriété, au finish, il est tombé dans les travers de ce qu'il dénonçait. Oui, en fait, non, moi je ne suis pas de cet avis. Parce que, en fait, quand le président dit aux Sénégalais de travailler et de ne plus gaspiller, de ne plus fêter trop, etc. Oui, mais il le dit par principe. C'est ce qu'il croit, lui. C'est ce qu'il croit profondément. Il croit que les Sénégalais fêtent beaucoup et travaillent moins. Non, c'est-à-dire que c'est par rapport, par exemple, à des manifestations peut-être qui se déroulent tout le temps au Sénégal. Parce qu'il y a beaucoup de manifestations au Sénégal. C'est-à-dire il y a beaucoup de fêtes, il y a beaucoup de comment dirais-je, il y a beaucoup de magal, de gamou, à ne pas finir. Tu as compris? Alors ça, c'est pour peut-être amener dans l'esprit des Sénégalais que d'une part, il y a les manifestations, mais d'autre part, il y a le travail aussi. C'est-à-dire il ne faut pas aussi oublier qu'on doit travailler et passer tout son temps à faire la fête. Mais les fêtes existent. Et ça, on n'en disconvient pas. Mais est-ce que n'avez-vous pas l'impression que hier à Diamniadio, la fête, l'aspect festif ou folklorique a pris le dessus sur la solennité? Quand on doit inaugurer un centre de conférence, où véritablement ça doit être la solennité, on a l'impression que c'est le folklore avec une dizaine d'artistes, toute une pléiade de communicateurs traditionnels venus chanter les louanges du président. Non, je comprends. C'est-à-dire que une telle inauguration, le président a besoin de visibilité. Parce que quand il n'est pas assez visible comme ça. Non, même pas. C'est-à-dire que tu as besoin, évidemment, d'une forte mobilisation pour parler aux Sénégalais. C'est-à-dire, tu peux parler aux Sénégalais à travers les médias, certes, mais tu as besoin de la mobilisation, surtout que pour les habitants qui habitent aux alentours, par exemple, de Diamniadio, de venir participer à l'inauguration et d'en tirer des informations. C'est pourquoi, en général, on mobilise. Vous êtes sûr que ce qui était hier à Diamniadio sont les habitants des alentours du centre de conférence? Il y en a, mais avec les autres Sénégalais de tous bords. Mais c'est pour qui? Il parle à qui? Aux Sénégalais. Donc il a besoin d'une mobilisation
pour parler à ceux qui veulent venir s'enquérir des informations. Parce qu'il y a, certes, tu peux l'écouter à la radio, tu peux, par exemple, regarder, par exemple, la déclaration, par exemple, dans les médias, à travers la télévision, mais ça ne suffit pas. C'est-à-dire, il était avec une délégation. Alors, une délégation seule dans ce centre, tu vas parler à qui? Tu as besoin de mobilisation. Parce que quand tu inaugures une telle infrastructure, tu as besoin de mobilisation. Oui, voilà, nous allons passer aux choses plus... en fait, là c'est votre point de vue. Hein. Il avait besoin de ses militants pour parler à sa délégation, pour vendre un peu son projet. Mais M. Fall, un centre d'une valeur de 51 milliards à peu près, alors... Était-il opportun de construire ce centre-là à Diamniadio? Bon, permettez-moi d'abord de terminer pour dire que les gens écoutaient plus Youssou Ndour que Macky Sall. Parce qu'il y avait tellement d'animation, d'après ce qu'on a vu sur Internet, d'après les informations, c'est lui qui occupait donc, plus la scène que Macky Sall. Parce que c'est lui qui animait, donc c'est lui que les jeunes applaudissaient. C'est la preuve donc qu'il y avait plus de folklore que de solennité. C'est la réalité. Donc pour revenir à la question concernant donc la pertinence... La pertinence de construire ensemble voilà, la pertinence à 50, presque 56 c'est milliards. 57 milliards. 57 milliards. Voilà, 57 milliards alors qu'au début, on avait annoncé 265 millions. Après 255 millions, on est passé à 40 milliards. 40 milliards après 40 milliards, maintenant, on est passé à 51,1 milliards. Et après 51,1 milliards, on est passé à 57 milliards. Parce que ce qui m'étonne, hier... dans la communication, hier et avant-hier, c'est qu'il y avait des gaps extraordinaires dans les déclarations des membres du gouvernement. Parce que le secrétaire général chargé de la communication, M. Yakhambay, c'est lui qui avait annoncé que le montant, ça ne fait même pas une semaine, que le montant, le budget qui était utilisé pour financer le centre était 51,1 milliards. Bon, c'est après les 40 milliards, parce qu'il y a eu les 11 milliards là dénoncés par Moubarak Lo, donc qui a dénoncé ce gap de 11 milliards entre le 40 et le 51,1. Donc déjà, et après, donc ils ont annoncé 51,1 milliards. Et le jour J, les gens ont annoncé 57 milliards. Il y a un problème. Comment en moins de 2 ans, les gens peuvent passer de 265 millions à 57 milliards répartis comme si, où l'État, c'est l'État lui-même qui a investi à hauteur de 5 milliards et ses partenaires, notamment donc la banque turque qui a complété le montant pour qu'on puisse avoir... Maintenant on dit que c'est l'État du Sénégal a versé 26 milliards et la banque... Oui, c'est 25,6 ou 25 milliards et ensuite la banque a complété le reste. On est à 57 milliards actuellement. Maintenant, quelle est la pertinence d'investir 57 milliards dans une zone où actuellement on parle de Sénégal émergent, dans une zone qui se trouve à l'entrée et à la sortie de Dakar, qui peut-être demain ou après-demain sera une zone d'embouteillage. Parce que tout le monde sait que la sortie de Dakar, c'est Diamniadio. Donc si on crée ce pôle urbain en commençant par un centre, même si le centre ne faisait pas partie du plan Sénégal émergent, parce que c'était bien avant, cela veut dire qu'on est en train de faire des choses rien que pour de la politique politicienne. Parce que si on prend 57 milliards, si je prends les 51,1 milliards, plus les 19 milliards qu'on veut ajouter au niveau du budget de la présidence, ça va faire 70 milliards. Alors que si je me rappelle bien, en 2010, 2011, 2012, au niveau de Diourbel, toute la région avait besoin de 15 milliards pour réaliser tous les projets de l'époque. Donc les 15 milliards dont on parlait, je ne sais pas si vous vous rappelez. Maintenant, 15 milliards, si on prend 15 milliards, on multiplie ça par 5, ce sera 75 milliards. Avec 75 milliards, on pouvait choisir 5 régions, n'est-ce pas, investir sur des projets costauds qui vont nous permettre d'employer des milliers de jeunes, qui vont nous permettre d'accompagner les mouvements de femmes, qui vont nous permettre d'accompagner les ASC, qui vont nous permettre d'accompagner toutes les activités politiques allant vers l'émergence, plutôt que d'investir ça dans un centre, alors qu'on pouvait utiliser donc King Fahd Place donc, pour héberger ce sommet. Donc vous considérez cela comme une dépense de prestige? Non, moi je pense que c'est non seulement une dépense de prestige, mais aussi c'est de la politique politicienne, c'est de la visibilité. Donc si le reste du plan Sénégal émergent est comme la cité de l'émergence, est comme le centre international de conférence de Diamniadio, j'ai bien peur pour le pays parce qu'on va encore s'endetter davantage. Comment s'endetter? Je ne comprends pas. C'est-à-dire on ne comprend pas les Sénégalais. C'est-à-dire les gens ont demandé
depuis que le président... Est-ce que c'est les gens qui ont demandé la construction, les Sénégalais qui ont demandé la construction du centre de conférence? Mais bien sûr, c'est les Sénégalais qui demandent à ce que le président commence à créer des infrastructures. Parce que depuis qu'il est là, les gens ont dit et ont commencé à demander à ce que le président crée des infrastructures. Ça, c'est le plan Sénégal émergent, oui, qui n'a rien à voir avec le centre international de conférence. Le centre international de conférence pour la francophonie, mais c'est une manière de désengorger Dakar. Pour mettre ça à l'entrée et à la sortie de Dakar. Non, attendez. C'est-à-dire, c'est un pôle urbain à Diamniadio. C'est un pôle urbain qui regroupe beaucoup de projets. Beaucoup de projets pour le plan Sénégal émergent. On a prévu ne faites pas la confusion entre le plan Sénégal émergent et le centre international. Franchement, le centre international de conférence de Diamniadio, c'était bien avant. Ça fait déjà 11 millions. Oui. Alors que le plan Sénégal émergent, jusque-là, n'est pas encore exécuté. Oui, donc ne faites pas cette confusion. On ne parle pas du plan Sénégal émergent. Donc le centre international pour la francophonie, mais évidemment, il n'y a pas d'espace à Dakar, dans la région. On ne pouvait pas le mettre, on ne pouvait pas... mais le Sénégal ne se limite pas à Dakar. Non, attendez. Le Sénégal ne se limite pas. On ne peut pas organiser la conférence à King Fahd Palace. Non, attendez. Mais on ne peut pas développer un pays comme ça. C'est-à-dire, l'hôtel... comment dirais-je ça? King Fahd Palace. King Fahd Palace, on l'a construit en quelle année? C'est les années 80. Quand on a senti qu'il y a un besoin nécessaire de construire, par exemple, une telle infrastructure pour l'organisation du sommet de la francophonie. Mais entre 80 et... Mais les choses évoluent. C'est pourquoi il a senti nécessaire de construire un centre à Diamniadio. Évidemment, parce qu'il n'y a pas de place ici à Dakar. Non, il y a le grand théâtre. Il y a le grand théâtre pour héberger les conférences, mais aussi il y a le King Fahd Palace qui a beaucoup d'espace. D'ailleurs, si vous regardez bien le méridien qui est King Fahd Palace, il y a énormément d'espace. Et aujourd'hui, donc c'est la philosophie des tentes. C'est la philosophie des tentes qui sont installées à l'intérieur de l'enceinte, qui sont utilisées, que ce soit au Sénégal ou ailleurs. Donc ça n'a rien à voir avec le monde qui évolue. Nous avons le grand théâtre qui est là, donc qui peut héberger certaines rencontres lors du sommet. Nous avons aussi King Fahd Palace qui a beaucoup d'espace avec les tentes externes qui sont utilisées un peu partout. Mais je pense qu'on n'avait pas besoin de dépenser 57 milliards. Oui, continuez. Allez-y, allez-y. Le sommet ne peut pas se tenir au grand théâtre quand même. Non, j'ai dit, c'est plusieurs panels, c'est des panels. Attendez, une infrastructure, quand on l'a construite, évidemment, tu ne peux pas dire qu'il y a des inconvénients. Il n'y a pas d'inconvénients. Au contraire, il n'y a que des avantages. Parce que les produits, même les matériaux, avec quoi on construit cette infrastructure, on l'achète à partir du Sénégal. Non, il ne faut pas dire ça. Attendez, on n'est pas sûr qu'on l'achète à partir du Sénégal. Mais ça, on est pas sûr. Si les Chinois, on sait que les Chinois, c'est des préfabriqués. C'est les Sénégalais qui y travaillent. Et des Turcs. Non, les Turcs, c'est les promoteurs. Mais la main-d'œuvre locale, c'est des Sénégalais qui y travaillent. Le ciment, on l'achète ici. Le fer, on l'achète ici. Et beaucoup de matériaux, on l'achète ici. Tu ne peux pas me dire qu'on importe tous les matériaux qui vont construire le centre. Non. Je te dis, quand on crée une manifestation ou on construit une infrastructure, tu en même temps développes une économie. Les gens y trouvent leur gagne-pain. Parce que c'est les Sénégalais qui y travaillent. C'est les Sénégalais qui y travaillent. Il faut toujours qu'il y ait des mouvements, soit des manifestations, des chantiers, pour que l'économie bouge au Sénégal. C'est important. On ne le fait pas comme ça pour les beaux-yeux des Sénégalais, non? Oui, c'est pour développer une économie. Comme il le disait dans le contexte de morosité actuellement, est-ce qu'il y avait lieu de débloquer 57 milliards pour construire ensemble, alors qu'il y avait des salles de conférence au Sénégal? Mais c'est ce qui fait justement combattre cette morosité. C'est ça, en réalité. C'est ce qui fait bouger. En tout cas, ça ne s'est pas fait sentir chez les Sénégalais. Ah si, ça ne s'est pas fait sentir chez les Sénégalais. Comment ça? Non, bien avant l'inauguration, les gens parlaient rarement de... Mais les entrepreneurs qui travaillent là-bas, qui ont gagné des marchés là-bas,
C'est pas eux qui vont dire ça. Non, j'ai dit que la majorité, on est 13 millions de Sénégalais. Oui. N'est-ce pas? La majorité, de manière générale, ne se sont pas retrouvés dans la construction de ce centre-là. Qui t'a dit ça? Non, c'est l'opinion. C'est l'opinion. Non. Nous, on est Sénégalais. Comment tu peux évaluer? On regarde la télévision. Comment tu peux évaluer? Il y a combien d'employés? Il y a combien de personnes qui ont été employées là-bas? Non, attends. Comment tu peux Non, je vous pose une question. Non, tu as dit la majorité des Sénégalais ne sont pas pour ce centre. Non, j'ai pas... Non. Ne se retrouvent pas dans ce centre. Dans la construction de ce centre. Non, vous parlez d'économie. Oui. Vous parlez de circulation d'argent. Oui. C'est pourquoi je vous ai dit que la majorité des Sénégalais ne se sont pas retrouvés. N'ont pas perçu réellement les dividendes. Comment tu peux l'évaluer? Combien de Sénégalais sont... Il y a les impôts. Il y a les impôts que l'État... Combien de Sénégalais sont employés là-bas? Combien de Sénégalais travaillent sur le chantier? Non, quand tu parles déjà, toi tu parles en termes de main-d'œuvre. Moi je te dis, même en termes d'impôts, le Sénégal, il gagne. Qui impose qui? Mais l'État. Ah non, mais c'est les travaux de l'État. C'est les travaux de l'État. L'État ne peut pas imposer l'État. Attention, mais c'est des privés qui... C'est l'État qui a contribué à hauteur de 26 milliards. Oui, mais c'est des privés qui construisent. Non, c'est l'État qui a contribué à hauteur de 26 milliards. Oui. Donc pour cette... S'il vous plaît, c'est de l'argent qui sort, mais ce n'est pas de l'argent qui entre. Si. Comment ça? Bon, de toute façon, il y a déjà le patron du Forum civil qui invite la CREI à regarder de très près, en tout cas, le financement, la conception de ce centre-là, puisqu'il y a eu beaucoup de marchés qui n'ont pas fait l'objet d'appels d'offres. Effectivement. Et qu'il y a eu beaucoup de nébuleuses autour du centre, notamment les sommes qui ont évolué, en tout cas, de temps à autre. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Non, je suis parfaitement d'accord. Je suis parfaitement d'accord. Parce qu'en réalité, moi, j'ai comme l'impression qu'on est en train de nous miroiter. Quelque chose qui en réalité n'existe pas. On nous fait comprendre que c'est la transparence, moi je veux la transparence, etc., une gestion, une bonne gouvernance, alors que dans tout ça, il n'y a que les marchés de gré à gré qu'on voit toujours. Par exemple, au niveau de l'œuvre architecturale, il n'y a pas eu d'appel d'offres. Il n'y a pas eu d'appel d'offres. Et puis, plus grave encore, dans la gestion, il n'y a pas de transparence. Il n'y a pas de transparence dans la gestion. C'est pourquoi on est parti de 265 millions et puis on s'est retrouvé à 57 milliards. Et avant-hier, les gens disaient 51,1 milliards. Aujourd'hui, on dit 57 milliards. Voilà. Cela veut dire que déjà, moi je suis parfaitement d'accord qu'il y a quelque chose de louche. Donc les Sénégalais ont besoin de plus de transparence. Les Sénégalais ont besoin de visibilité par rapport à ce qui s'est passé là-bas. Donc maintenant, ce n'est pas méchant. S'il y a la transparence, comme ils le disent souvent avec Karim, ils disent souvent que si Karim est réellement a de l'argent licite, il n'a qu'à prouver ça. Mais eux aussi, si la gestion est licite, les gens n'ont qu'à montrer que c'est une gestion licite et que ça a été géré de manière transparente. Point. Alors, que répondez-vous au Forum civil donc, qui invite la CREI en tout cas à jeter un regard en tout cas sur le financement, l'exécution même de ce centre-là? Oui, mais c'est leur rôle. Le Forum civil, il est là pour ça. Pourquoi? Il est là pour veiller à ce qu'il y ait de la transparence dans la procédure de passation des marchés. Mais le gré à gré, c'est pas interdit par le code des marchés. C'est l'entente directe. C'est-à-dire quand tu entreprends un projet qui ne peut pas attendre, tu ne peux pas lancer un appel d'offres qui va prendre même avec les dépouillements 2 mois, 3 mois. Ensuite, pour l'exécution, tu vas attendre encore 6 mois pour l'exécution, pour même commencer l'exécution, et qui va terminer après la date du sommet prévu pour la date prévue pour le sommet de la francophonie. C'est pas possible. La date de la tenue du sommet de la francophonie est déjà fixée par le secrétariat de... Bon, moi je pense que le gré à gré, encore une fois, c'est des prétextes. C'est des prétextes qui sont utilisés pour changer illicitement, pour camoufler cette transparence qui n'existe pas. Parce que si on se réveille un matin, on donne un marché de 57 milliards à une entreprise, les Sénégalais peuvent quand même se lever et dire pourquoi. Pourquoi cette entreprise? Pourquoi vous avez donné le marché à cette entreprise? Même si, comme il l'a dit tout à l'heure, au niveau des textes, c'est reconnu, on ne doit pas en profiter. Et à chaque fois, on dit que c'est gré à gré parce que c'est reconnu par les textes. Mais il faut voir le contexte. Mais attention, mais il faut voir le contexte. Je t'ai dit, c'est-à-dire la date de la tenue du sommet de la francophonie est fixée déjà. Absolument. Par le secrétariat. Oui. Par le secrétariat de l'Organisation internationale de la francophonie. Oui, bien sûr. Donc, tu ne peux pas se permettre
de dire que tu vas lancer un appel d'offres qui va prendre une procédure quand celui même qui va gagner le marché, il va commencer à exécuter le marché un an après l'appel d'offres, le lancement de l'appel d'offres. Alors que ça ne peut pas attendre, c'est pas possible. Ça prouve encore une fois qu'on n'avait pas besoin. Il vient de le dire, c'est une coopération. C'est une coopération. Le Sénégal a dépensé que 20 et quelques milliards. 26 milliards. Oui, 26 milliards. 26 milliards. C'est contre une trentaine. Avec des partenaires turcs. Avec des partenaires turcs. C'est une banque. C'est une banque. Il ne faut pas parler de partenaire. C'est une banque turque. Oui, c'est Exim Bank. Oui, c'est Exim Bank. Alors, Exim Bank, c'est une banque. Donc, c'est pas des partenaires. Oui, d'accord. Franchement. Hein? Oui, d'accord. Voilà, il faut que ça soit clair. Oui, d'accord. Voilà. Oui, d'accord. Maintenant, cela veut dire ce que cela veut dire. Oui. Cela veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une banque. On n'a jamais vu une banque donner de l'argent gratuitement. Gratuitement. Oui, mais Pour subventionner les projets des gens, une banque n'est pas... Vous voulez dire que le Sénégal s'est endetté donc pour construire ce centre-là? Mais bien sûr, dans la précipitation, parce qu'on a voulu coûte que coûte construire le centre pour montrer au monde, le monde entier que, etc. Bon, alors que King Fahd Place pouvait bien héberger ce sommet-là. C'est ça qui est regrettable, perdre comme ça 47 milliards, alors qu'on pouvait choisir 5 régions et puis leur donner 15 milliards pour leur faire sortir de... cette situation d'obscurité. Par exemple, ma région qui est la région de Diourbel actuellement est dans une situation difficile, tout le monde connaît. Si vous vous rappelez, lors des conseils des ministres décentralisés, il n'y avait même pas un petit hôtel. Un petit hôtel de 1 milliard quand même. Donnez-nous un petit hôtel de 5 milliards. Donnez-nous un petit hôtel de 5 milliards. On n'était même pas capable de les héberger. Et là maintenant, pourquoi construire un grand centre de 57 milliards alors que Diourbel est là-bas, n'a pas même pas cet édifice de 2 milliards. Alors qu'on parle, de la réduction des inégalités. Voilà. Non seulement, bon, permettez-moi là-bas aussi de venir pour dire que cette réduction des inégalités est causée par la francophonie. Parce que si on regarde les statistiques, c'est pourquoi au début j'ai voulu quand même amener un peu le sujet pour qu'on puisse discuter sur la pertinence déjà de cet organisme qui est la francophonie. Parce que la francophonie est aujourd'hui comparée au Commonwealth. Le Commonwealth, c'est les pays anglophones. Voilà. Et puis, si on regarde bien les statistiques, on sait que les pays, 90% des richesses des pays francophones sont gérées par quelques personnes, des milliers de personnes, pas bien réparties. Alors que chez les autres, au moins, c'est 74%. Cela veut dire qu'il y a un problème. Nous avons énormément de choses sur lesquelles nous pouvons discuter sérieusement pour essayer de voir. Le Rwanda vient de sortir de la francophonie tout dernièrement et a choisi l'anglais comme la langue. Pourquoi se casser la tête, organiser des trucs, etc., faire des centres de conférences de 47 milliards, alors que la francophonie, depuis 1960, ne nous a n'a rien investi au Sénégal de visible. En tout cas, si quelqu'un connaît quelque chose de visible, où on a dit que c'est ça la francophonie, donc vous faites partie de ceux qui militent pour, en tout cas, la non-tenue, ou je ne sais pas, le contre-sommet de la francophonie. Voilà, pour deux raisons, parce qu'il y a Ebola. Si on se pose la même question, à savoir pourquoi le Maroc, qui devait organiser la CAN, avec tout ce qu'il y a comme retombée d'argent, n'est-ce pas? Avec l'économie, l'argent va circuler, les gens vont travailler, les hôtels vont fonctionner correctement. Donc, à renoncer à la CAN 2015, parce que se disant qu'il y a Ebola. Je ne veux pas exposer mon pays. Pourquoi maintenant le Sénégal, qui se trouve dans cette zone rouge, on vient de détecter un cas importé au Mali, nos voisins, il y a la Guinée qui est là, Libéria, Sierra Leone, qui sont les pays les plus touchés. N'est-ce pas? Les gens vont venir d'un peu partout. On ne pourra pas les filtrer. On ne pourra pas savoir qui est qui. N'importe qui peut entrer. Les terroristes vont venir. Les gens qui ont Ebola vont venir. On ne souhaite pas, certes. Mais donc, on est en train d'exposer le pays dans une situation difficile où les gens ont peur d'Ebola, les gens ont peur de terrorisme. Il y a le Mali qui est en train d'être occupé. Donc, un Sénégalais vient de mourir là-bas au Mali. Donc, vu toute cette situation-là, pourquoi on n'avait pas demandé, comme le Maroc, qui est un pays souverain, à ce qu'on reporte ce sommet, n'est-ce pas? Ou bien s'il y a un autre pays qui veut organiser, qu'on le laisse organiser, parce que nous sommes déjà dans une situation difficile. Voilà, je vais prendre la balle au rebond. Il y a déjà des partis politiques qui ont
pris la décision d'organiser un contre-sommet parce qu'ils disent non à la tenue du sommet de la francophonie. M. Fall vient de développer certaines idées comme Ebola, comme le contexte difficile et tout. Alors vous, de manière ramassée, est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Non, je ne suis pas d'accord. Ou bien d'accord avec ceux-là qui disent qu'ils vont organiser un contre-sommet? Non, je ne peux même pas d'accord avec ceux-là qui veulent faire croire aux Sénégalais qu'ils sont contre. Tu sais, c'est de la politique. Parce que, mais combien de fois le Sénégal a organisé un sommet? On ne parlait pas d'Ebola à l'époque, comme le dit M. Fall. Non, mais le cas Ebola, par exemple, il l'a bien dit, c'était un cas importé. Mais avec l'effort de la ministre de la Santé et de l'Action sociale, le ministère de la Santé a pu gérer ça. Et d'ailleurs, même... Qu'est-ce qui nous dit que ça a été géré? Qu'est-ce qui nous dit que ça a été géré? Là, je rejoins le président. Tout le monde l'a salué. Tout le monde l'a salué. C'est l'opinion. Non, ça c'est l'opinion. C'est parce qu'on veut organiser un sommet. Mais on n'est pas sûr que... Tout ça, c'est... Oui, mais c'est moi qui ai la parole. Laissez-nous quand même ce doute, comme il a dit. Comme le président Cyril Lamine Niasse l'avait dit la dernière fois. Laissez-nous tout de même ce doute. On ne sait pas. On ne sait pas. Parce que c'est gardé, il y a des soldats, il y a l'armée qui est là-bas. On ne sait pas. On ne peut pas se prononcer sur des choses qu'on ne maîtrise pas. En tout cas, ce dont on est sûr est que Ebola est en train de ravager le monde. Notre pays... Oui, mais maintenant, permettez-moi quand même de m'exprimer. Parce que c'est moi qui ai la parole. Allez-y, vous avez la parole. Oui, pourtant, quand je parle, tu m'interviens. Allez-y, vous avez la parole. Oui, monsieur Sarr, vous avez la parole. Mais j'ai dit, vous-même, vous avez constaté au Sénégal que tout le monde, tous les Sénégalais ont félicité la ministre de la Santé et de l'Action sociale. Mais lui, il demande sur comment... Non, attendez, non. Oui, lui, il donne son avis. Il donne son avis, s'il veut. Mais quand même, reconnaissez que tous les Sénégalais, les citoyens sénégalais ont félicité la ministre de l'Action de la Santé et de l'Action sociale. Je suis d'accord avec vous. Sur comment elle a pu gérer avec son ministère le cas importé d'Ebola. D'ailleurs, une expérience que même les États-Unis a salué et ont envoyé une délégation venant des États-Unis pour venir prendre le modèle du Sénégal. Non, il n'y a pas sur de modèle comment, du Sénégal. Mais si, l'expérience de la ministre de la Santé et de l'Action sociale. C'est à saluer, tout le monde l'a salué. Ils ont envoyé une délégation ici pour venir s'enquérir des informations et de l'expérience. Venons à ceux-là qui veulent organiser un contre-sommet, en tout cas qui ne voient pas la pertinence, qui ne voient plus la pertinence de la francophonie, comme il l'expliquait. Je vous ai dit ça, c'est de la politique. C'est de la politique. Parce que eux là, ils sont si je comprends bien, c'est le mouvement de Malick Noël Seck. Mais lui, il n'est pas du mouvement de Malick Noël Seck, pourtant il se dit... Oui, mais il est là pour défendre ça. Mais nous aussi, on sait que cette contre-manifestation, vraiment, qu'on nous épargne des manifestations qui vont un peu gêner les gens pour la tenue de cette manifestation, du sommet de la francophonie. Ça n'a pas de sens. Je t'ai dit, combien de fois le Sénégal a organisé ce sommet? À l'époque, il était où? À l'époque, c'est le Parti socialiste, il vient du Parti socialiste. Est-ce qu'il partage la même idée au sein de son parti? Est-ce qu'il partage la même idée au sein de son parti? Il n'est plus du Parti socialiste. Il est où? Il a créé son mouvement. Son mouvement-là, qu'est-ce qu'il représente au Sénégal? Dis-moi. Non, je ne sais pas. Mais qu'est-ce qu'il représente au Sénégal? Je vous retourne la question. Est-ce qu'on doit tenir compte, lui, ses propos et ses déclarations? Et son intention de contre-manifester? Nous sommes en démocratie, après tout. Oui, mais qu'est-ce qu'il représente au Sénégal? C'est un président qui est élu démocratiquement, avec 65% de l'électorat sénégalais. Le Parti social, tous les grands partis, que ce soit le PS, l'AFP, à part l'opposition, autour du PDS, mais est-ce qu'il n'a pas le droit de dire sont adhérés à la politique du président? Est-ce qu'il n'a pas le droit de poser la question? Vous, on sait du mouvement, de son mouvement-là, il veut déranger les Sénégalais. C'est pas possible. C'est pas possible. Oui, mais en tant que citoyen, est-ce que vous devez lui reconnaître quand même le droit de se poser la question suivante? Qu'est-ce que nous apporte la francophonie?
Mais il nous apporte beaucoup de choses. C'est lui qui sait pas ce que nous apporte la francophonie. Qu'est-ce que la conférence islamique nous a apporté? Je te dis, quand il y a des manifestations dans un pays, ça fait tourner l'économie, ça fait développer une économie. Non, on ne parle pas du sommet, on parle de la francophonie. On ne parle pas du sommet de la francophonie. Oui, mais quand on parle de la francophonie, on parle nécessairement du sommet. C'est parce que c'est pourquoi on débat sur ça, la tenue du sommet. Non, on parle de la francophonie. Oui, mais sa question, c'est par rapport à la francophonie. La francophonie en tant qu'organisation a existé depuis quand? Depuis quand? Depuis bien longtemps. Depuis bien longtemps. Depuis temps de Senghor. On est au 15e sommet. Oui. Depuis quand? Depuis temps de Senghor. Non, c'est l'organisation. Non, je vous explique. C'est l'organisation des sommets. Oui. Les sommets là. Oui. Hein, on a commencé édition. à les organiser en Mais la francophonie en tant que telle 1986. a organisé quand? La francophonie en tant que telle. Oui. Date depuis 70. Depuis quand? 70. 70? 1970. 1970. C'est qui était le président du Sénégal? C'était Senghor. C'était Senghor. Oui. C'est pourquoi j'étais interpellé pour te dire, mais Senghor était président de la République vers les années 70. Déjà. Mais est-ce que tu peux nous dire que la francophonie ne sert à rien au pays francophone, que les présidents qui se sont précédés ont laissé quand même cette francophonie continuer à naître, à développer des stratégies, à faire des manifestations, à tenir des sommets, alors qu'il ne sert à rien? Qu'elle ne sert à rien? C'est pas possible. Nous ne sommes pas plus intelligents que nos dirigeants quand même. Il faut arrêter. Il faut respecter quand même ces institutions. Nous ne pouvons pas savoir mieux que nos dirigeants. Quand même, moi je respecte les présidents qui se sont succédés ici. Bon, ça, il ne faut pas le dire. Nous pouvons mais savoir si. mieux que nos dirigeants. Ça, il ne faut pas le dire. Parce que nous sommes tous des citoyens sénégalais. Oui. C'est une seule personne qui a été élue. Oui. C'est le président Macky Sall. Oui. N'est-ce pas? Oui. Voilà. Donc nous sommes tous au même pied d'égalité parce que nous sommes dans un état de droit. Oui. Nous Après avons ça. les mêmes droits Oui, je et sais. les mêmes devoirs. Oui. Donc, Moi, ce qui veut dire que chaque Sénégalais, Oui. même s'il n'y a pas une seule personne derrière lui, Oui. il a le droit de dire ce qu'il pense. Oui. N'est-ce pas? Là, on est en train de parler de la francophonie Oui. et puis surtout par rapport à l'autre organisme qui existe chez les pays anglophones. Oui. Le N'est-ce pas? Commonwealth. Voilà, le Commonwealth. Oui. C'est de ça qu'on est en train de parler. Oui. Maintenant, la question... Mais qui dirige la francophonie? C'est un Sénégalais. Non, tout ça... Mais c'est un Sénégalais. C'est un ancien président de la République. De toute façon, nous allons voir d'ici quelques On ne peut pas avoir une meilleure appréhension que lui. C'est pas possible. De toute façon, M. Saron, on verra d'ici là. C'est un ancien président du Sénégal. De créer un centre. Non, c'est que c'est un débat qui c'est un débat qui est ouvert. Non, c'est un débat qui depuis des années est ouvert. Il y a Jeune Afrique qui, je ne me trompe pas, c'était en 2004. Donc, qui avait travaillé sur francophonie vs Commonwealth. D'ailleurs, c'est là où j'ai récupéré ces informations. Date de création de la francophonie, date de création du Commonwealth en 1946, premier sommet du Commonwealth en 1971, ensuite 1986, premier sommet de la francophonie. Maintenant, c'était ces deux entités qu'on était en train de comparer. Parce que nous sommes un pays, le Sénégal est un pays souverain. Oui. N'est-ce pas? Le Sénégal est un pays souverain. Oui. N'est-ce pas? Donc nous avons cette souveraineté. Et tout ce que nous voulons, Oui. c'est avoir un pays émergent. Comme l'a dit le président, un Sénégal émergent. Oui. C'est ce que nous voulons. Oui. Maintenant, ce Sénégal émergent-là, comment nous devons faire pour atteindre cet objectif? C'est de ça qu'on parle. On n'est pas obligé d'être figé sur une francophonie qui, après plusieurs années, ne nous a Non, on est obligé. Pourquoi on est obligé? C'est-à-dire, la francophonie, c'est des pays francophones. Les colonies. C'est les colonies. Les colonies Voilà. francophones. Avec CFA, Oui. tout D'accord. ce qu'il y a Mais derrière. c'est les colonies francophones qui composent la francophonie, Oui. qui sont membres de la francophonie. Oui. Maintenant, il faut comprendre en politique. Évidemment, on a besoin toujours de se rassembler pour gérer en général les grandes politiques que les pays partagent. Vous comprenez? C'est-à-dire quand il y a, par exemple, quand il y a des situations politiques, des situations politiques internationales,
ou... Non, c'est que en fait, faut pas faire la confusion. Faut pas faire la confusion parce que ce qu'on est en train de dire, c'est qu'après plusieurs années, le Sénégal, qui était depuis le début membre de la francophonie, est toujours resté le Sénégal, pays très endetté, pays pauvre et très endetté. Voilà, pays pauvre et très endetté, dans des difficultés extraordinaires, n'est-ce pas? Où on souffre de tout. Nous n'avons pas d'eau potable à abondance, nous n'avons pas d'électricité, c'est le délestage. Nous avons des problèmes avec l'éducation, l'enseignement supérieur. Nous avons des problèmes donc avec l'énergie, etc. Donc avec tous ces problèmes-là, depuis qu'on est membre de la francophonie, on est en train de se poser des questions. C'est un débat intellectuel intéressant. On ne veut pas trop se figer sur la francophonie, mais on veut quand même, sur la base d'informations et de données, se dire si réellement il y a cette pertinence, parce que comme je l'ai dit, le Rwanda vient de sortir de la francophonie. Voilà, nous verrons, de toute façon nous verrons d'ici là, les Sénégalais eux-mêmes vont juger de la pertinence d'avoir investi 57 milliards à Diamniadio pour accueillir le sommet de la francophonie. Qu'est-ce que la francophonie a apporté au Sénégal depuis l'organisation? En tout cas, ça, nous allons laisser. C'est un débat intellectuel, la réflexion, c'est un débat très ouvert. Chacun a son idée. De la même façon, une frange de la population croit qu'ils vont organiser un contre-sommet pour dénoncer, en tout cas, ce qu'ils appellent une France, la coordination de la France. Moi, je suis contre l'idée de contre-sommet. Bon, d'accord. De toute façon, ça nous permettra de continuer. On y reviendra parce que le temps presse. Ça nous permet donc d'entrer dans le deuxième thème de notre débat ce soir. C'est l'ancien président de la République, M. Sakho, M. Abdoulaye Wade, qui a annoncé un novembre de feu pour protester contre la manière de diriger le Sénégal avec Macky Sall. Oui, mais il faut le comprendre. L'ancien président de la République, M. Abdoulaye Wade, à qui j'ai beaucoup d'estime, il faut le comprendre. C'est un ancien président de la République, oui, évidemment. Il est dans une situation où son fils, Karim Wade, est en prison, alors est en procès d'ailleurs, ou par exemple un procès qui va durer certainement 1 an encore. Et en tant que père, avec l'affection qu'il a pour son fils, est un peu dérangé par cette situation. Voilà, votre parti a sorti un communiqué avant-hier pour trouver la déclaration de M. Abdoulaye Wade inélégante, ses propos inélégants à l'endroit du président Macky Sall, surtout quand il dit que le président Macky Sall est le premier fêtard, il a dansé publiquement du Wango, il l'a accusé aussi d'avoir reçu des pots de vin dans le contrat ArcelorMittal. Et tout cela, vous trouvez tout cela inélégant? Certains même de la mouvance présidentielle ont estimé que M. Wade peut tomber d'une minute à l'autre sous le coup de l'article 80. En quoi est-ce que ces propos sont inélégants? Bon, en effet, ces propos sont inélégants parce que c'est des attaques. C'est-à-dire que, aussi, il faut comprendre que le président Wade est un ancien président de la République. Les propos qu'il a fait à l'endroit du président de la République, qui est son successeur, pouvaient venir, par exemple, d'un responsable de son parti. Mais provenant de lui, en tant qu'ancien président de la République, c'est regrettable. Parce que Senghor est passé par là, comme président de la République, il est sorti, il a laissé le pouvoir entre les mains d'Abdou Diouf. Il n'est pas revenu au Sénégal pour gêner Abdou Diouf, pour gêner le président Abdou Diouf en son temps. Wade n'est pas de ces gens-là, oui. Non, Abdou Diouf aussi, même chose. Quand il a été déchu de la présidence de la République, il est allé en France, il n'est pas revenu pour gêner son successeur qui est M. Abdoulaye Wade. Alors on attendait de M. Wade, ancien président de la République, de faire comme ses compatriotes, ceux qui l'ont précédé, les présidents qui l'ont précédé. Mais depuis lors, on sent que lui, il est toujours actif, se revendiquant même secrétaire général. Secrétaire général. On est en démocratie. Non, il ne se revendique pas secrétaire général, c'est lui le secrétaire général. Parce que le dernier congrès a nommé Abdoulaye Wade secrétaire général. Donc il ne faut pas dire revendiquer. Oui, mais il ne se revendique pas. C'est lui le secrétaire général. Non, ce qu'on attendait de lui, c'est de céder. On ne doit rien attendre de lui, parce qu'on est en politique. En politique, il faut attendre le congrès, c'est un parti. Donc il faut organiser un congrès et changer de secrétaire général. Pour qu'on puisse lui donner, par exemple, l'honneur qu'il mérite,
aussi, après avoir quitté le pouvoir, il doit céder le poste de secrétaire général de son parti. Pas forcément. Pour s'occuper d'autres choses. Poutine est parti c'est ce qu'on attend de lui pour lui donner l'honneur qu'il mérite. C'est ce que je dis, moi. Mais il ne le demande pas. Mais il le mérite et on doit le lui donner. Mais quand même, il ne peut pas quand même faire et poser des actes qu'il posait avant d'être président de la République. Mais il reste après tout secrétaire général de son parti. Oui, mais il reste aussi un ancien chef, un ancien président de la République. Absolument. Et ça aussi, c'est un titre qu'il faut sauvegarder. Voilà, donc en fait, moi je pense que le message du président Abdoulaye Wade, moi je l'ai interprété de 3 manières différentes. Déjà, le contexte. Pourquoi attendre ce moment-là? Bon, c'était le mercredi. Jeudi déjà, il y avait l'inauguration du centre de conférence. Et ensuite, au mois de novembre, il y a le sommet. Déjà, le contexte. Et deuxièmement, le message. Qu'est-ce que Abdoulaye Wade a pu véhiculer comme message? Il a pu véhiculer comme message qu'il y a d'autres personnes qui se sont enrichies illicitement au Sénégal et qui sont toujours dehors. N'est-ce pas? Qui sont libres. Parce que, qui sont libres. Parce que c'est des pots de vin dont il a parlé. Il a parlé du frère de Macky Sall, donc pour insinuer il s'est enrichi illicitement. Cela veut dire que c'est déjà une flèche. Donc son message est bien clair. Il veut faire comprendre aux Sénégalais... Il a même dit qu'il va porter plainte. Voilà. Il veut faire comprendre aux Sénégalais par rapport au message que son fils... Donc si les gens disent... bon, moi je ne pensais pas qu'il allait entrer dans ce piège-là où les gens disent que non, il devait faire comme les autres. Son fils est en prison. Qui nous dit que si Senghor à l'époque avait son fils en prison après lui, il n'allait pas rester au Sénégal? Point d'interrogation. Non, laissez-moi terminer. Oui. Non, c'est pourquoi j'ai dit point d'interrogation. Par rapport à ces attaques, c'est-à-dire ces attaques-là devaient provenir de la bouche, par exemple, d'un responsable. Non, laissez-moi terminer. Okay. Parce que c'est son fils. Okay. C'est son fils. Nous savons ce que ça représente. Les gens de la mouvance réclamaient dernièrement Marième Faye Sall, c'est la femme, c'est l'épouse du président de la République. Pourquoi aussi ne pas vouloir, coûte que coûte, accepter que Karim est le fils d'Abdoulaye Wade? C'est ça. C'est son fils qui est en prison et son procès se déroule actuellement pour enrichissement illicite, alors qu'il y a d'autres personnes qui se sont enrichies illicitement et qui sont libres. Ça, c'est un. De deux, maintenant, il est le secrétaire général toujours de son parti parce qu'il n'y a pas encore eu de congrès. Voilà. Absolument. Maintenant, tant qu'il sera secrétaire général... Apparemment, c'est là, M. Fall, c'est là la différence entre ses prédécesseurs. Voilà. Et nous sommes dans une démocratie. Rappelez-vous bien, Poutine était parti et il était revenu au pouvoir. Et je suis sûr et certain que si Abdoulaye Wade avait 75 ans, il allait revenir au pouvoir. Donc le fait qu'il soit toujours secrétaire général ne change en rien le contexte. C'est un secrétaire général qui est dans l'opposition d'un parti politique, le plus grand parti de l'opposition, qui a pour dire qu'il y a de l'injustice, pour dire que tout simplement, si les gens ne réagissent pas, il sera obligé de réagir lui au bon moment, le moment opportun. Le moment opportun, ce sera quand tous les médias du monde seront là au mois de novembre, quand le sommet sera à ce summum, plein, foule à craquer, à ce moment-là, il va manifester avec ses militants, avec ses alliés, les membres de ses alliés, pour montrer au reste du monde que voilà, les gens sont en train d'emprisonner, ils sont en train d'organiser un procès pour mon fils, supposant, parce que c'est supposé, qu'il s'est enrichi illicitement au moment où d'autres Sénégalais qui sont proches du président de la République se sont enrichis illicitement et sont des conseillers et toujours à côté du président de la République. Rapidement, secondes. Ça au moins je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire que même nous avons dénoncé la réhabilitation de la CREI. Nous, au Front républicain, notre leader, Maître Ousmane Seye, a quand même combattu la CREI. C'est pourquoi même il s'est constitué en avocat de la défense de Samba Diassé, Samba Alioune Diassé. Donc nous ne sommes pas pour la CREI. Et aussi, nous regrettons quand même que Karim soit aussi pris par la CREI au moment où on parle de son procès. Parce que nous aussi, ça nous dérange même. Parce que ce procès-là ne devait pas avoir lieu. Voilà, très sincèrement. C'est dommage. Voilà, on aurait pu... Voilà, non, de toute façon, je termine par ces mots, parce qu'en fait, n'oublions pas que le Front républicain, là, dirigé par Maître Ousmane Seye,
était dans la mouvance présidentielle quand Abdoulaye Wade était là. Absolument. C'est lui qui était avec le président Abdoulaye Wade. Non, il était avocat de l'État. C'est en réalité... Non, attention, il était avocat de l'État. Voilà. Quand même, bon, Donc, c'était dans la mouvance. voilà, merci, merci. Il était dans la attendez. mouvance présidentielle. Non, il Merci. n'avait Il pas. était derrière Abdoulaye Wade. Le temps est Donc terminé, moi je c'est pense dommage. qu'il devait soutenir Abdoulaye Wade Non, plutôt que de le il lâcher. était avocat de l'État. Non, vous faites la confusion. Il était avocat de l'État. Non, il était maître Ousmane Seye avec tous ces petits partis-là qui sont dans cette coalition de l'émergence. Il n'avait pas de parti en ce moment. En réalité, c'est bon. des gens qui étaient Il n'avait avec pas de Abdoulaye parti en ce Wade. moment, je suis désolé. Macky Sall, Il était ils avocat veulent de aller l'État. vers Macky Sall, c'est pourquoi ils ont créé Non, cette même pas. coalition. Il n'avait pas de Parce qu'ils parti. ne pouvaient ni aller dans Il Macky n'était pas 2012, membre de PDS. ni Benno Bokk Yakaar. Donc encore une fois, c'est des choses vous qui faites se la faisaient, confusion. C'est pourquoi j'avais fait une contribution pour dire que l'éthique n'existe pas. Non, vous faites la confusion, vous vous trompez. Je suis Il n'était désolé, pas, il n'était pas là. Monsieur Sarro, c'est terminé, le temps qui nous est imparti est terminé. Donc, Mais vous faites la confusion. Merci d'être venu. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi ce numéro de duel. Qui recevait aujourd'hui monsieur Modou Fall. Il est le coordinateur du mouvement Dëgg Moo Wóor. Il est ingénieur technopédagogue au CRTP de l'UCAD. Merci à monsieur Demba Sakho, qui est le porte-parole du Front républicain, dirigé par Maître Ousmane Seye. Merci à vous, chers téléspectateurs. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de duel. Passez un excellent week-end. Merci à vous. Kilifa ak Thiat, c'est le yin et le yang, c'est le king et le kang, sur le ring et le rang, c'est la ñooy das de bës, ñooy buuju ba bës, le système ba bës, ñoo fees rëbës. Sénégal dëkk bu métti ndaw ñi xeex jël réew mi dénk benn waay ndekete waajoojee mooy tan bombe Mario de Geseto suñu kondaane ku wax ñu jàpp tëj ràpp kondaane sàcc moo ni réew mi dem tëdd pavillon spécial xanaa baadoolo bokkul seen médiation pénale justice bi bëri fay xoolaat leen code pénal jël bi fees ak innocent ak ay kaay yuñ fenal dem alternance tey dynastie Faysal fii c'est le maquis politique yi on les met sale ubbi seeni audit tànn ki ñuy tëj ki ñuy baal mag yi ñàkk lu ñu lekk on crève la dalle toogee mu toog broute sukara sa duute jaam du weesu njumte sa bëñ ñi sinko sa cere ji sinko yàpp du keccax déglu samay cax live jarul xeex booy kaay ñu foore gis nga li fi dara màkk fi daan foowe bët lu ko lukki xam nga borom du ko gis ku teg àdduna sa bopp yennu nga lu diis capi-capi ñami-ñami li ngay def ci suuf ku njëkk a yow kilifa foo nga tëddaat jangeen jëf mbokki juróom-ñaari waxtu jot na sëkk fii ci Walf TV bisimila ci xibaaru marax gi li ci gën a fës tam yéen from fàcce ko ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaar ñu di étudiants yi dogu nañu ngir indi ay leeral jëmale ko ci faatu étudiant bii di Bassirou Faye Tombo Wali mi ñu bëgg a sàng mbir mi moom la ñu bëgg ñu bàyyi ko Tombo Wali deful waxut ki def xam nañu ko waaye dañu kaa bëgg nëppal gannaaw ba ñu ñaawloo kàddu yooyu li nga xam ne ni procureur de la République Serigne Bassirou Gueye yëkkati na ko ñoom étudiants yi ñu ngi sàkku ci ministre de la justice maître Sidiki Kaba di sàkku tamit ci Anna Semou Faye
Faye mi njiital police bi ñu tekki seen i ndombay tànk ci biir xibaar tam daa ngeen ci dégg kàddu yi nga xam ne ni moom la ñu ci rotal ba tey ci wàllu ko xibaar dara doxatul ci barabu liggéeykaay gi ñuy duppee Enanchim ñii di liggéeykat ya nekkee ci banlieue ba ña ngay ñaawlu taxawaayu seen njaatige yile mënees nañ wax ne ay jaam lañ leen jàppee anam yi ñuy liggéey ci entreprise bi métti na amuñu salaire yu baax bu ñu feebaree daanaka duñu faj ndax amuñu IPM ci biir xibaar tam daa ngeen ci dégg reportage gi ci Théodore Semedo def manifester gi waa PDS na ma amal ci bésub ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru novembre bi ñu nekk jur na ab waxtaan tey ca allée du centenaire muy jaaykat yi muy doomi aadama yi dëkkee ya fa dëkkee kenn ku nekk mu ngay fësal ab njàqaram ci mbir moomule ci biir xibaar tam daa ngeen ci dégg reportage gi ci soxna Ndeye Fatou Ndiaye def kon mbokk yi lii mooy li gën a fës ci bopp xibaar yi yéen mbokk yi saxoo dégloo ko seetaan Walf TV asalaamaaleykum. Bismillah ci xibaaru ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaar la ñu tàmbale xibaar yi ñii di étudiants yi dogu nañu ngi indi ay leeral jëmale ko ci faatu étudiant bi di Bassirou Faye Tombo Wali mi ñu bëgg a sàng mbir yi moom la ñu bëgg ñu bàyyi ko Tombo Wali defut waxul lu ki def kay xam nañu ko waaye dañu kaa bëgg nëppal gannaaw ba ñu ñaawloo kàddu yi nga xam ne procureur Serigne Bassirou Gueye yëkkati ne ko ñoom étudiants yi ñu ngi sàkku ci ministre de la justice maître Sidiki Kaba di sàkku tamit ci Annou Semou Faye muy njiital police bi ñu tekki seen i ndombay tànk Pape Alissi moo wax ci seen kàddu ñu teewlu ko. jour bi nga xamante ni moom la procureur bi doon def déclaration boobu noonu maa ngi woon ci salle bi toog jàkkaarloog moom ba mu waxee lu muy wax Sénégal yëpp xam nañ ne loolu noonu tegul si yoon jaarul si yoon. parce que ki nga xamante ni moom moo rey Bassirou Faye étudiant yi bi nga xamante ni mu ngi tudd Seth Diagne gis na ko teg na ko bët te jël nañ ko ba yóbbu ko fi nga xamante ni moom mooy dikk jëm ko identifier mu wan leen ki nga xamante ni moom moo rey jox leen ay joxoñ ko baaraam. ba mu fa jugee ko ñëw ñu indi keneen tegal ñu ne moom moo rey donc ñun ñi nga xamante ni ñun ñooy ay étudiants du ñu nangu tamit ñu jàpp doomu jàmbur rien que pour bañ étudiants yi def ay am fii problème ñu jàpp ki nga xamante ni deful dara ñu jàpp ko ñun on préfère sax ki nga xamante ni moom moo rey mu libre que ki nga xamante ni deful dara ñu jàpp ko li nga xamante ni am na étudiants yeeg sénégalais yi ñëpp teg nañ ci seen bët li nga xamante ni moom mooy yoon mooy 68 yëpp dañ leen waroon a arrêté amul kenn kuñ ci waroon a bàyyi ñëpp lañ waroon a arrêté ñu juge leen ci loolu nga xamante ni moom mooy def bu dee nag dañ leen ko sant ñu wax ki nga xamante ni moom moo leen ko sant kooku tamit ñu mu wàccee ñu mu tekki ndombal tànkam ñu teg ko ci nga xamante ni mooy justice bi ñu atte ko. pare nañ pour machine judiciaire bi ñu topp ko jusqu'au bout dootuñ fi nekkati nag di sànnante ay xeer nekk fii ñu ñuy di rey ay doomu jàmbur ñu ñuy tegalaat les mêmes scénarios mais lépp li nga xamante ni yoon may nañu ko. ministre de la justice ba nga ñu tekki seen ndombal tànk parce que dañoo war a tekki seen ndombal tànk. mu ngoog loolu day kàddu yoo xam ne nii ñu ngi ko nangoo ci Pape Alissi centre sauvegarde yi nekk ci Pikine ak Cambérène yëngu nañu leen yëngal moo di dogal boobu nga xam ne kilifa yi jël nañu ko daal di fay dàq lu ci tolloo ko 2 junni ndongo yóbbee seen i wéyjur fippu ñuy ñaawlu ko dogal bu ni mel nguur gi la ñuy sàkk mu jël ci ay matuwaay lu jëm ci xibaar boobu le dañ ci dellu soit ak suñu naattango bii di Théodore Semedo dara doxatul ci barabu liggéeykaay bi ñuy duppee Enanchine ñii di liggéeykat yi nekkee ci banlieue ba ña ngay ñaawlu taxawaay seen njaatige yilee mënees nañ wax ne ay jaam lañ leen jàppe anam yi ñuy liggéey ci entreprise bi métti na amuñu salaire yu baax bu ñu feebaree daanaka duñu faju ndax amuñu IPM muy nag kàddu yoo xam ne nii ñoom kilifa yi nga entreprise bi weddi nañ ko ba tëdd ci naaj wi dañuy dem ca Pikine fekk fa Théodore Semedo. liggéeykat yi nga xam ne ñoo nekk ci Enanchine ci quartier Darou Rahman bu Nimizat dañoo xëy tey banque seen loxo ñoom de ñu ngi ñaawlu anam yi ñuy liggéeyee te jàpp nag ñi nga xam ne ñoo yore seen direction dañ leen di bun xatal ndaxte nee nañ seen salaire yu néew lañ yore amuñu couverture sanitaire rawatina IPM te dinañ faleel di am saa su nekk ay accident de travail. li nga xam te ni jiital na leen ñuy délégué yi génne nañu benn décret ne dootuñu liggéey tant que defuñu élection yi. ba nommé suñuy délégué ba suñu xaalis fay ñu ko ñu ngi ñuy maltraité amuñu benn respect envers nous amuñu benn kayit bu valable boo xamante ni wane na ni Enanchine reconnaître na leen. ndox yu bon yi dajaloo ñoo koy gas ñooy dugg ci biir joxuñu la assez de tenue yi nga xamante ni correct na pour nit war a mën a liggéey ci benn ndox. amuñu prime de risque. dal yi ñuy yëkkati di ko defaree canalisation yi benn bu ci nekk ëpp na 4 wala 5 tonnes.
am na ay nit yu fi jot a dee ñoo xamante ni seen tànk damm na fi am na ñu dàq temps amul kenn koo xamante ni tey jii nguuru Sénégal jàppale na la ci lu mu mënti doon ci say droit envers chinois yi fay ñu 400 yu mat 1 heure de temps. direction Enan Chine biñ ko jegewee nag laaj ko nag ci tuuma na ko mu ngi xamal ne ñoom si jamono jii de lépp lu législation sociale du travail di wax ñoom ñu ngi koy def. donc am na grille salariale yu nekk si biir moom la ñuy appliqué par rapport ak ay journaliers par rapport ak ñi liggéey au mois moom la ñuy appliqué donc dañuy appliqué par rapport ak effectivement la convention ak grille salariale entreprise bi. aussi mesures de sécurité yi bon dañ leen jox mesures de sécurité aussi pour travailler dans les eaux les bottes là gants. yëpp dañ koy joxe effectivement defuñu lépp à 100% ça c'est vrai am na partie yoo xam ne am nay failles ñu koy jëm a corriger au fur et à mesure. ñuy fàttali lu toll ci téeméeru liggéeykat ñooy yëngatu ci chantier yooyu nekk ci Darou Rahman ci Wakhinane Nimzatt ci wàllu mbënd bi te Enan Chine di ko gérer te ñu boole ko ci projet de gestion des eaux pluviales bi nga xam ne dañu war a def assainissement banlieue te ñu xayma ko ci koppar lu toll ci $1 milliard ki dañ jokkoo ak yéen fii ci diwaanu Wakhinane Nimzatt Théodore Semedo. jaajëf Théodore Semedo ñu ngi lay sant di gërëm liggéeykat yi yëngatu ci wàllu pétrole ak gaz ñoom it ñu ngi xupp ci dem grève la ñuy ñaawlu bokk na ci seen juróom-ñeenti nattango yoo xam ñu ngi doon liggéey fa ci nekkotance ñu dàq leen fa rax ci dol tamit ñu ngi sàkk ñu yokkal leen seeni payoor dañu leen di fay Modou Thioune moo wax ci seen kàddu ñu teewlu ko ci micro Nazib Sagna. dafa am ñetti mbir yoo xamante ni dafa xew ci secteur bi te mu ngi bëgg a ëpp ay loxo te gis nañ ni loolu fa mu jëm baaxul. première bi mooy kër gi ngeen ñu fekk muy NCT logistique ESCB la woon benn société jënd ko Nicotrans Chetma di ko doxal bu def transport hydrocarbure ñu toog ba jëmmi jamono li ñu gis ci ñaari at yi passé moom xalaatam mooy mu arrêté secteur transport hydrocarbure yoon léegi mu xëy bërki démb jox ma benn liste pour war a arrêter 9 personnes ci loo xamante ni waxtaanu ci def dara ni raison économique bi mu ko defee ma attaqué yóbbu ko inspection du travail inspection bi ñu wooyee lañ ko xamal ni ko lii ngay def tegul ci yoon reculer nga bàyyi ko ñu jël alerte nag jox ko réew mi xamal leen ni gaynde buy nelaw bul koy yee yàlla rëbb na kuy yee fitna te lan mooy yee fitna mooy secteur hydrocarbure nga yëngal ko kon yee nga fitna lenn lay mën a def nañu kon na liggéey mënu ko nañu jox oto yeeg licence hydrocarbure ni ñu ko joxe woon ñu tegaat ko ci yeneen i loxo waxtaan ci kon ne suñu activité ndax ñun transport hydrocarbure la ñu xam moom la ñu jàpp te ci la ñuy liggéey ci la ñuy continuer dañoo déposé benn préavis de grève préavis boobu lan moo tax ñu déposé ko mooy dañu am ay accords yu ñu signé woon ak état bi fii nekk muy augmentation tarif de transport bi nga xamante ni moom la war a jox transporteurs yi jox ñu suñuy indemnité de logement jox ñu suñuy augmentation de salaire ak suñuy repas yi ñu war a yokk pour suñuy voyage ñun nag ñu ni léegi loolu mënatuñu jeex continuer léegi nañ ñu signer suñuy dossier jox suñ ko deful suñu préavis de jeex la 26 bu jeexee te defaruñ ko lu ñu gis ñooma ndax bu njëkk transport moo daan dem ñuy am problème bii yoon secteur hydrocarbure mooy dem grève te bu demee grève yaakaar naa ni loolu day kàddu yoo xam ne nii ñu ngi ko nangoo ci Modou Thioune bu amee ñu am leen métti lool ba mu jaral leen yëkkati seen i kàddu ñoom ñoo di infirmier ak chef de poste ya nekkee fële ca Pekes Mérina Dakhar Ñaaxeen ak dëkk bi ñu naan Ngay Mexe ab toogandaay ñaxtu moom la ñu xëyee amal ngir ñaawlu seen bi nattango bi ñu teg loxo gannaaw bu ñu ko tuumalee ni dafa àgg foofule ci benn xale bu jigéen juróom benn weer yàlla mu ngi tëdd ci kaso bi te amul benn kayit kuy firndeel wala guy dëggal lu ni mel moom Abdou Ndiaye lay wuyoo dafa am ñu jóg ngir sànq ko waaye ñoom nee nañu duñu ko nangu te sax ñu ngi sàkku si njiitu réew Macky Sall mu wax si Bounama Thiam moo wax ci seen kàddu ñu teewlu ko ci micro soxna Ramatoulaye Sarr. Sans preuve ni rien loolu moom ñun mënuñu si d'accord. C'est trop léger n'est-ce pas léegi nag au Sénégal tàmm nañ di wax lenn ah laissons la justice faire son cours mais faire quel cours un cours normal mais tëb lu ñu wax ne léegi ñu laissons la justice faire son cours. loolu ñun mënuñu see d'accord ah le collègue là famille yam a nga tëdd tey ca poste ba ah c'est bien ay xaram ak yooyu yëpp nga fa ah mais ñoom balaa ñuy dugalati nit prison dañ ko war a xoolaat bu baax a baax prison léegi dafa mel ne fowukaay la ah te loolu warta mën a nekk koo xam ne kii à l'heure actuelle il se soucie même pas de la santé des populations nit ñi fajootuñu defatuñu dara ñu nga foofu d'ailleurs même la population temps yi dañ bëggoon a def même marche est-ce que fu ñuy fajoo si même man mi ngay wax ah dañuy ñëw ba sama dispensaire. fekkoon ne am na ay kayit yu wér yu firndeel ni lii ko lii tax bu boobaa duñu wax ni tuuma la ak i pexe parce que moom mii nga xam ni dem na ba ni ñu defal ko test
pour xool la paternité de l'enfant yaakaar naa ni kooku wóolu na boppam. Je sais pas hein, parce que le procureur est de Thilmakha, tu vois, donc il y a tous ces aspects-là qu'il faut prendre en compte. Donc je crois que il y a des éléments qui nous permettent aujourd'hui d'apprécier et de dire qu'effectivement il y a quelque chose qui est en dessous. De toute façon, nous interpellons toutes les instances départementales, régionales, nationales. Nous n'excluons pas aussi le ministre de la Santé. Moom ci boppam ah na ñëw dugal ci loxoom, n'est-ce pas, diligenter ce dossier-là pour que ñu bàyyi purement et simplement notre collègue là bi nga xam ne deful dara. ñu des ba tey ci Thilmakha ñi di askan wi ñoom it gannaaw ba kàddu yi la jibee ñoom yëkkati nañ seen kàddu di sàkku daal ci kilifa yi lee ñu jàppale ne rek di affecté leen beneen infirmier chef de poste bu bees ndax jamono ji seen i doom yaa ngi feebar ñii ñu ngi am accident te ba fi daal gisuñu kenn ku leen faj ñoom daal leen yitteel jamono ji mooy ñuy indil leen fa beneen infirmier bu bees lu jëm ci xibaar boobu la daañu ci dellu soit ak suñu natango bi di soxna Ramatoulaye Sarr. Gannaaw Mbuur askan wa dëkkee ca Kër Soose ca Kaolack ñoom it ñoo ay ci lëf kii du góor du jigéen du mag du ndaw ñëpp ñoo